Ngim Naou, tu n'as aucun papo à casser ce Maléba que nous ne connaît pas. Tu as vécu Maléba, tu es monté, tu as descendu Maléba. Ok? Mais tu n'as aucun papo. Ce que tu dis là, c'est du déjà vu. On a écouté ça fatigué sur la part de Rêve bien et autres et tout. Tu as compris? Tu n'as rien sur Maman Pépé. Tu n'as rien. Tu n'as rien à dire sur Maléba. Tu n'as rien. Mais va dormir. Coucou les quotas. C'est comment non, ma sistou? J'ai dit les quotas, c'est comment non? Comment tu n'as même pas encore attaché ma part de feu sur les reins? Sistou, on a voulu m'imposer que si je te parle, maman, je leur ai mis ça dans les côtelettes. Je leur ai dit qu'entre toi et moi là, en ce qui concerne ton relation à toi, Orish et moi là, il n'y a pas de partition à faire que je vais prendre, non. Je leur ai dit que fuck you guys. Je reste avec mes sistous. Et qu'on va se déchirer. On va se remettre toujours ensemble parce que nous sommes des sistous, parce qu'on a une relation pure. Notre relation est simple et nature. On n'est pas compliqué. Je ne connais même pas moi ton nom. Je n'ai moi jamais demandé même d'où tu sors au Cameroun. Je parle avec Orish. Orish m'a fait parler avec ses enfants. Son mari me connaît tout. Je n'ai même jamais moi demandé que tu sors d'où au Cameroun. Quel est même ton nom? Je n'ai jamais demandé. C'est ça qu'on appelle être des vraies personnes. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'entends là? C'est ce que je ressens quand il te parle à qui importe. Je ne veux pas savoir d'où tu sors au Cameroun. Tout ce qui est dans la carte du Cameroun, je prends, je mange ça. Tout ce qui est dans la carte du Cameroun m'appartient. Ok? Tout ce qui est dans la carte du Cameroun là m'appartient. Donc soutien total à Perpétue Maléba. Et qu'un Gim Naou, une illettrée qui ne connaît pas s'exprimer en français. Là, qu'elle travaillait, quand elle était, je ramassais les caca. Voilà une bêtise que lui nous dit que elle ne veut pas répondre au famponnement. Ok? Elle ne veut pas répondre au famponnement parce qu'elle va à l'école. L'école de quoi? Vous faites ça à qui? Quand tu t'écoutes parler là, tu parles à quelle école? Quand je t'entends parler là, tu as travaillé où? Tu as travaillé où? Tu dis que tu es parti au travail, le travail a avalé la moitié de ton pied. Ok? On ne peut pas être une femme à odeur comme toi et parler fort. Tu n'es même pas agréable. Ce sont les filles qui te sauvent. Avec ta plaque des yeux noirs et tout. Tu as dit, dis-moi, ce Perpétue. C'est son choix. Elle a son homme. Elle dit qu'elle est heureuse d'être devant. Toi qui es dans la maison à serrer le bout de ton pied pourri. Tu dis que tu as un mari imaginaire somewhere. Tu as un mari imaginaire dans la nature. Tu as appelé ton mari imaginaire. Il a dit qu'il va t'envoyer 200 €. Vous êtes ça prête de vous parler beaucoup comme ça pour être à 200 € prête pour déranger la tranquillité de vos soi-disant hommes. Pour 200 €? Are you fucking killing me? Pour 200 €? Hein? Tu es parti montrer que tu étais quelque chose et tout. Hein? On t'a aidé à montrer que tu es quelque chose. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Il y a quoi? Tu pleures quoi au quartier? Moi, je peux même pas te décrypter. Et que tu me donnes pas le truc. Ok? Tu n'as pas ce que ça prend pour framponner Maléba. Parce que Maléba a pitié de toi. Parce qu'elle se dit qu'elle a été avec toi et tout. Elle ne veut pas pousser le bouchon haut. Parce qu'elle se met dans sa voiture. Ok? Elle dit qu'elle a son bon rouge à lèvres. Comme ce qu'elle a fait aujourd'hui à Ndolo Moulema. Je pense pas que c'est toi qui as beaucoup à dire sur elle. Peut-être que tu dis qu'elle a été chez toi. Donc tout ce qu'elle venait aussi dire de toi, là, nous on va croire. Peut-être que tu dis qu'elle a été chez toi. Donc elle est avec toi, elle te connaît aussi. Donc elle peut te faire pareil. Mais tellement elle a du mépris pour toi. Qu'elle ne veut pas se donner ce temps-là et tout. Donc respecte cela. Si Maléba ne dépose pas sa caméra comme elle a déposé, ce moment a faux billet de 50 €. Ça veut dire qu'elle a encore un brin de respect pour toi. Donc j'espère que tu vas prendre ce brin de respect et courir avec. Et courir le plus loin possible avec. Parce qu'il n'y a pas que toi pour dire des bêtises sur elle. Parce que ce que tu dis, tu mens sur Maléba. Il n'y a aucune femme qui peut avouer en public à 2-3 personnes que mon mari me trompe. Jamais. C'est toujours des douleurs profondes que les femmes portent en elles. Sans dire à qui que ce soit. Tu es qui? Tu es qui?
Tu es qui pour que Maléba vienne s'asseoir là dans la voiture, comme tu dis qu'elle est assise dans la voiture, vous étiez 3 ou 4 et tout. Elle dit qu'elle sait que mon mari me trompe. En so what? Il n'y a pas d'homme fidèle. T'as pas qui est dans la forêt que tu dis qu'il est caché quelque part là. Tu connais ce qu'il fait? Tu connais ce qu'il fait? Pourquoi tu laisses ta part de paille dans l'œil? Tu peux voir que celle de Maléba. Tu vois que Maléba, parce qu'elle est une star Mbrakata, que sa vie doit être différente de la nôtre. Non. À the end of the day, elle est faite de chair et de sang comme nous autres. Mais son mari la trompe, ça fait quoi? Du moment où il la respecte et qu'elle ne lui montre pas sur le bout de son nez. Tous les hommes trompent. Pratiquement à 99,99%, tous les hommes trompent. On ne trompe pas seulement quand on enlève le caleçon, hein, mais on trompe même du regard. Ok? Ce n'est pas seulement quand on consomme l'acte de tromper, là, qui est l'amour et tout, que ça veut dire que c'est tromper. Même le regard, là, on peut tromper même du regard. Ok? Il y a des hommes qui dénudent les femmes de leur regard. Il y a les hommes, qui dénudent les femmes de leur regard, juste par le regard. Ok? Va pleurer loin du dos. Fichu mon carré ça. Allez loin. Allez loin. Et tu vas profiter pour passer un message à la lionne. Qui est là avec ses yeux qui moussent comme pour le chat. La lionne, maman, I cannot wait. Ça tourne comme ça. C'est comme le machin qu'on appelle la sifflet là. Ça va tourner comme ça. Ça va tomber encore sur toi. Et tu vas bouffer ton djangui. C'est que toi, la lionne, qui est devenue une haineuse sur Facebook, Flo a mangé ton clitoris et cela a fatigué. Tu étais incapable de venir décrire ça ici. Tu es parti seulement chauffer l'eau et mettre la serre dedans, mettre sur ton clitoris pour que ton clitoris redescende dedans. Venez taper sec à machine. Tu es parti écarter tes fesses à Bonabéi. On a bien tiré ton clitoris là-bas et on t'a tapé encore, on a mis dessus. Pleurer t'a dépassé. Comme tu as porté la casquette de la haineuse que tu prétends être aujourd'hui. Tu n'as pas dit que tu décryptes les lives. Nous, on attend. Et que ça va tourner comme ça. Ça va encore arriver sur toi. Maman, tu vas bouffer ça propre. Propre. Ne paye même pas ton temps. Ça va tourner. Comme ça va tourner là, on ne sait même pas de quel côté, ou ça va du côté gauche que ça va sortir, ou ça va du côté droit. Mais ce qui est sûr, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Et tu vas bouffer ton djangui. Parce que je vois, c'est toi qui pars enregistrer les lives là-bas pour venir mettre sur Facebook. Tout ça avec tes yeux qui moussent. Une ingrate comme toi, vu qu'elle venait me montrer sa boutique. Il t'avait demandé, je t'ai envoyé d'aller ouvrir la boutique, mamie. Donc, elle venait te donner mon argent pour que tu ailles ouvrir ta boutique. Que tous les membres de ma famille sont déjà bien placés. On a dit qu'il n'y a pas les pauvres dans ma boutique. Tu n'as pas honte? Tu as dit de racketter. Donc, si elle allait sponsoriser ton business plan, tu devais laisser le sponsoring qui était donné pour aller sur TikTok en train d'enregistrer tous les lives. Pour venir décortiquer. Get a life. Ok? Get a fucking life. Parce qu'à the end of the day, tu n'es rien, mamie. Tu es toujours la blogueuse là qui est au Cameroun. Tu es toujours la blogueuse qui est au Cameroun. Parce que c'est chez toi que je vois la saleté de Catherine Choy, le pied au pied là. C'est chez toi. C'est chez toi qu'elle découvre tout ça. Mais il n'a même pas du temps d'aller écouter. Elle raconte quoi? Je n'ai même pas de la passer à l'écouter même 5 minutes. Avec quel français? Elle parle, tu sens qu'elle travaille d'abord sa mémoire pour ça, c'est le faux français, c'est le vrai français. Est-ce que ce qu'elle veut dire là est logique? Est-ce que je n'ai pas du temps? Ça ne coule pas, ça ne flotte pas avec elle. Elle n'est pas full commis. Donc je voulais te dire, Catherine Chou, que tu as connu Perpétue. Perpétue aussi t'a connu. Vous êtes connus au même moment. Donc Perpétue peut faire pareil. Elle peut déposer sa caméra, venir raconter du n'importe quoi de toi. Ce qui est sur nous, on va seulement avaler ça comme la couleuse. Nous, on va boire ça comme la couleuse là et tout. Donc ne pensez pas que votre relation était à sens unique. Perpétue est venu casser n'importe quel papeau sur toi. Ok? Nous, on va seulement accepter. Elle était chez toi, tu n'as pas été chez elle. Oh, tu étais chez elle, elle n'a pas mis la caméra, mais elle était chez toi. Ok? Donc, il faut arrêter ça. Tu fais peur. Il faut arrêter ça. Ce que tu as de raconter là, tes actes que tu as de poser sur TikTok là, ne vont jamais te grandir. Jamais. C'est ça que moi, j'ai fait 27 ans, 28 ans. Je vais faire 28 ans aux États-Unis.
en août là, il n'y a personne qui peut venir casser mon papo sur Facebook. Personne. Parce qu'on est arrivé aux États-Unis, je connaissais dans la vie des Camerounaises en Occident. J'avais vécu en Europe. Donc, personne ne me connaît à Maryland. Personne. C'est ça que tant m'a parti que personne. Ces conneries de femmes baratelles avec les pêtes blanches aux fesses là, ce sont elles qui sont ici là beaucoup. Mais elles n'ont rien à dire sur moi. Parce que je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Eh oui, je ne me mélange pas. Je connais ma valeur. Je ne suis pas une insécure. Je ne me mélange pas. Je play hard, mais je ne me mélange pas. Je connais qui peut être approximatif de moi. Je ne me mélange pas avec le n'importe. Je ne fais pas dans le vrac. Coucou, et il dit, c'est comment non ma personne? Good to see you, my love. Je ne me mélange pas. Pépé, tu te sais là qu'on respectait le plus et tout, de pas ton caractère. Hein? C'est comment? Il y a eu quoi? Pourquoi tu te mélanges n'importe quoi? Mais les femmes qui ont la bande, le panda, c'est au pied. Hein? Tu te sais là qu'elle a son charisme et tout, tu as tout gardé ta hauteur et tout. Hein? On pouvait tout dire, mais toi au moins, c'est vrai que tu t'es la plus gonflée et tout, machin. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu descendes ton niveau aussi bas? Jusqu'à recevoir, aller manger avec les femmes qui ont le panda, c'est au pied. Le panda, c'est la bande collante au pied. Le panda, c'est ça en parfum. Hein? Mais c'est comment? Hein? Tu vois une femme qui parle, elle sort la langue, le venin du serpent qu'elle a dans la bouche. Tu n'avais jamais été vrai, Maléba. Tu n'avais jamais été vrai. Selon ses ancêtres, Bakoko là, qu'il avait sauvé, tu pouvais l'empoisonner comme ça. Tu es très mystérieuse. Ce que tu fais là, ton étalage que tu as de faire là maintenant, ça prouve, ok? Ça prouve en longueur que tu es une personne méchante. C'est quoi? Il y a quoi que, si ça ne va plus, vous vous séparez, chacun de son côté, tu fais le blocage comme tu as fait là, ni vu ni connu. En next, pourquoi tu es tellement acharné par sa vie? Tu parles de son mariage à venir, tu parles de son mari, tu parles... Non, ça ne te donne aucune grandeur. Ok? Tout le monde va te vomir sur Facebook. Tout le monde saura maintenant sur Facebook que tu es une personne non grata. Tu es une personne que personne ne devrait s'approcher ni de prendre de loin. Moi, je suis allé aussi avec ma femme là de Lofombola. Parce qu'elle et moi, on n'avait aucune affinité. On ne s'était jamais rencontrés dans la vraie vie. Je n'ai jamais... Tout ce qui clash dans Facebook là, je n'ai jamais été dans la vraie vie. On n'est pas sorti du virtuel. Et oui, on s'est toujours tenu par des pincettes et tout. On peut se titiller et tout. Mais mes amis que je connais dans la pleine vie, j'ai une amie que maintenant elle m'a escroqué un 3000 €, un 3000 $ et tout. Mais je ne peux pas venir parler d'elle ici. Parce que c'est la vraie vie. Je ne peux pas venir parler d'elle ici. Là, c'est la vraie vie. Hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu viens parler d'une femme et ne te répond pas. C'est parce que elle a quand même de la considération du fait encore que vous étiez ensemble hier, vous avez bu sur la même table et tout, vous avez craqué à la santé et tout. Elle respecte cela, mais ne prends pas son respect comme signe de faiblesse. Mais tu peux t'éteindre comme la bougie avec un coup de souffle comme ça. Regarde ce qu'elle a fait à maman à 50, à maman à 50 faut bien de 50 €. Regarde ce que lui a fait aujourd'hui. Tu l'as connu, tu as connu. Dans la réalité, dans la vraie vie, il y a aussi beaucoup de pas que tu es parfaite. Il y a aussi beaucoup qui peut venir là essayer de nous casser les papous en ta personne. Il faut arrêter ça. Quand tu parles de quelqu'un et que la personne ne prenne pas la peine de te répondre, c'est aussi signe de respect. C'est aussi signe de respect. Et entre sa nièce et toi, ok, il n'y aura jamais le choix. Sa loyauté va à sa nièce. Et tu ne peux pas défendre cela, tu ne peux pas concrétiser cela. Sa loyauté va à sa nièce, affectueusement appelée par moi, coupée tête pour jeter. Claudia Kewai. Et sa nièce, sa loyauté ira toujours vers elle. Vous pleurez quoi? Mais c'est comment? Et il faut voir comment la bande des nœuds et tout, que surtout vous les abeilles, les mouches là qui sont dehors, c'est vous qui activez ça.
C'est vous qui partez vous verser là-bas. Une bande d'incomprises comme vous. N'oubliez pas que Magile a pris votre argent pour aller financer le Kwetou là-bas. Qu'elle n'a pas pu manger. Vous l'avez oublié. Donc Magile est parti financer le Kwetou là-bas beaucoup, dans l'espoir de manger les fesses de Perpétue. Un espoir brisé jusqu'aujourd'hui. Vous pleurez quoi? Hein? On a arraché le mari. On a fait ceci. On a fait cela. Oh, machin, c'est son choix. On ne discute pas le choix d'un adulte. Ça ne se discute pas. C'est son choix. C'est elle qui vivra sa relation. Si c'est un monstre, c'est son monstre. Basta. Mais c'est quoi? Tu dis que ton mari vit dans une forêt. Te voilà qui vit aussi à Rouen. Un mari imaginé dans ta tête. Tu n'es pas marié, chérie. Arrêtez de nous vendre le rêve. Tu n'es pas marié. Marié à qui? Tu consommes ton mariage là quand? Tu es marié à qui? Comment tu peux avoir un partenaire de vie et quand tu as de subir une opération, ce sont les inconnus qui viennent garder ton enfant? Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Tu es marié à qui? Ton soi-disant mari était où? Vous ne pouvez pas venir tenir ton fils quand tu partais prendre l'anesthésie générale. Il était où? Pour que les inconnus viennent chez toi. Moi, j'ai compris que tu étais une fausse personne quand tu as clashé Black Beauty. Je ne suis pas sur la même page avec elle, hein, mais au moins, ce qu'elle t'avait fait sans te connaître. Ok? C'est des gestes à apprécier, c'est des gestes à agrandir. Elle a abandonné son travail, ses enfants, pour partir d'une ville à l'autre, pour venir s'occuper de toi. Alors qu'à la base, vous aviez seulement une relation virtuelle. Et tu l'as clashé, qu'elle timide. Tu es un faux cul, dis donc. Va dormir, dis donc. Si tu es là, va couper ton ventre. Va couper. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu traînes un bidon, quoi. Tu dis que tu as l'argent. Tu peux pas être celle que tu prétends être un conteneur avec un bidon comme ça. Ok, ça ne va pas de pair. Ça ne va pas de pair. Si tu prétends croire que tu peux dépenser à 9 flasques de temps comme ça, 13 000 euros, c'est 16 000 euros que tu dis là, va couper ton ventre. À un prix moins que cela, va te faire une chirurgie de beauté. Tu peux faire là sans filtre. Tes yeux, tu as les plaques de masques partout. Tu es une vendeuse de piment en plein temps. Tu travailles quoi pour avoir cet argent-là? Et que c'est l'indonnalité qu'on m'a coupé quand on avait avalé mon orteil. Tu as travaillé où de ta vie? Tu n'as jamais travaillé. Avec quel français? Avec quel français tu as travaillé? J'ai dit un gim-gip. Catherine, machin là. Catherine, pète, saleté là. Tu as travaillé où un jour on a vu? Pourquoi on t'a jamais connu avec ton tablier de travail, à ton lieu de travail? Parce que tu aimes bien le prouver. Ok? Et si on t'avait donné même l'accès à une facilité de venir seulement ramasser la poubelle là-bas, tu aurais là à filmer, ça nous montrer. Tu aurais là à filmer, ça nous montrer. Tu n'es rien. Malema te dépasse. Elle assume. Même si elle a dit que son gars là, même si c'est le mauvais homme de la terre, c'est son monstre à elle. Elle a le choisi, c'est le choisi. Et on ne discute pas le choix d'un adulte et tout. Toi, tu es là et ton mari imaginé dans ta tête, qu'on n'a pas encore vu, qui ne peut même pas venir t'assister durant tes opérations de pied. Mais tu dis que tu es marié. Ça en dit long. Un homme que tu appelles pour 200 euros. Tu dis que tu es une femme. Tu dépenses, tu traques 13 000 euros sur tes camarades de femmes. Et le lendemain, quand il faut payer une facture de 200 euros, tu dois appeler ton homme. Jusqu'à il te met en attente pour le next day. Tu vous faites ça à qui même? Vous racontez même quoi? Moi, je ne suis pas une haineuse. Ce sont les abeilles qui vont avaler ça comme la pilule. Tu ne peux pas me manipuler. Tu n'es rien. Tu n'as rien, maman. Tu n'es rien. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de paycheck. Ok? Tu n'es rien. Et tu ne peux pas porter des odeurs corporelles avec les odeurs de pu qui tu as les pu aux pieds et venir parler là où les gens parlent. Tu devrais te cacher. Maléba n'est pas ton égal. Ok? Malgré tout ce que ses abonnés avaient peur de toi au début. Mais elle a brisé ce silence. Elle est venue vers toi. Tu devais respecter cela. Tu fais peur à tout le monde. Personne ne pourra plus jamais t'accoster sur Facebook là. Personne. Personne. Elle a porté, elle a porté l'attention sur l'homme.
Et ceux-mêmes là, et ceux qui ne sont pas mariés et qui ont de la tension là, c'est ce qui? Ceux qui n'ont pas d'homme et qui ont la tension là, c'est ce qui ont porté ça? Il faut arrêter. Tu es méchante, ma soeur. Moi, tu ne m'amuses pas. Je ne t'aime pas. I don't fucking like you. Je ne t'aime pas. Tu fais trop de bruit de casserole. Tu fais trop de bruit pour rien. Même si Pépé, tu vas se marier avec son monstre. C'est son monstre. Ce n'est pas toi qui iras te coucher dans le lit pour consommer le mariage avec elle. Ce n'est pas toi qui vivras la relation. Et je ne peux pas l'aimer plus qu'elle-même. Parce qu'elle est d'abord là, elle pense de son mieux. Tu es méchante. Tu es méchante. Vous voulez chosifier les gens toujours. Comme parce que tu l'as donné, elle t'a demandé. Elle t'avait jamais demandé. Elle t'avait jamais demandé de l'argent. Tu es parti au bar là-bas, tu dépensais tout, toi tu bois comme une pie et tout. Tu es fatigué les gens, tu es pauvre. Qui dépense l'argent dans la boisson. On dirait que tu es parti au marché, tu as amené Maléba à la galerie Lafayette, lui acheter les accessoires là-bas. Non, tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu n'es pas allé le soir, tu veux un simple sac, même coach là-bas, à la galerie Lafayette. Tu es au quartier, tu tapes les oreilles des gens à cause de l'argent de la boisson. Qui compte l'argent de la boisson? Hein? Qui compte l'argent de la boisson? Est-ce qu'on compte l'argent qu'on met dans la boisson? Le marché là qu'on boit au fait à besoin de pisse là. Tu pleures quoi? Tu vas te coucher, va te coucher au lit, tu dors. Quand il faut voir comment tu t'es avec Maléba, tu le parvenais, tu ne connaissais pas tenir une coupe de champagne. Il fallait voir comment tu secouais ça comme ça, comme le parapluie. Tu ne connais même pas te tenir à table. Il fallait voir comment tu t'es aimé, tu t'es ébloui quand la première fois que tu as rencontré Maléba dans votre restaurant là-bas. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Mais la mamie, nous. Hein? Vous faites ça à qui? Hein? C'est quoi tous les jours au quartier? Il y a eu pratiquement un mois depuis que l'événement comment on l'appelle? Ce cinéma est passé. Tu pleures tous les jours, tu n'étais pas obligé. Ces événements ont été un succès total sans toi. Tu es une méchante personne. Est-ce qu'on pleure la haine de l'alcool? On ne pleure pas la haine qu'on craint que dans les soirées. On ne pleure pas. Cet argent, on appelle la haine le pipi des chats. On boit, on pisse, on boit, on pisse, on boit, on pisse. Il a dépensé 13 000 €. Toi-même, tu avais l'intention de manger ces fesses là-bas ou pas? Et vous là, le manière là, où c'est les abeilles qui sont partis se cacher là-bas pour me... Je vais revenir sur vous, hein. Vous, quand je suis parti faire le live de la star, vous voulez écrire en pas personne beaucoup. Je reviens sur vous. Donc, maintenant, je suis là-bas sur Maléba. Je dis que je viens sur vous. Ne pleurez pas trop. Si vous aimez trop la star, allez lui demander de me bloquer. Demandez à la star de me bloquer. J'ai fait exprès de venir avec mon profil de contenance pour que vous voyez, pour que vous pleurez bien. Vous avez compris, des déchets comme vous. Vous les abeilles, c'est vous qui avez attaché la star. C'est vous qui avez mis la poisse sur la star. Que dès qu'elle sort dehors, on voit seulement un monstre. Jusqu'à une femme comme elle vient lui dire que ce que j'ai vu hier, ce que j'ai vu hier, il n'est pas aimé. C'est le mauvais sort qu'un goï lui a jeté. C'est le mauvais sort qu'un goï lui a jeté. Tant qu'elle est dans ces trucs de Mayam, elle ne sera plus jamais quelque chose. Parce que ce qu'Aïcha est venue parler hier, c'est ce qu'elle voit en elle. Le mauvais sort qu'un goï est venu lui donner. Vous avez compris dans vous les abeilles? Je ne vous gère pas. Je suis dans rien avec vous. Vos conneries de Mayamsel là, je ne suis pas dedans. Ok? Je ne suis pas dedans. Ce que Aïcha fait à Lolo là, c'est qu'elle a vu. C'est ce qu'elle a vu. Elle a vu peut-être les dents d'hibou, ou elle a vu quoi qu'elle a vu Lolo. C'est le mauvais sort que sa Yamsel lui a jeté. Vous avez compris? Allez pleurer loin. Si vous voulez, allez demander à Lolo de me bloquer.
Je viens là-bas et mon vrai profil de compteur. Lolo ne va plus jamais t'assumer. Mbap. C'est vous qui êtes en manque d'amour. Ok? C'est vous qui êtes en manque d'amour. Je suis pleine. Et que mon bucket, mon seau est rempli. Ok? Mon seau est rempli d'amour. Vous pleurez, vous pleurez quoi? Allez demander à la star de me bloquer, je vois. Ok? Donc, tant que j'ai accès à sa page, vous ne pouvez pleurer. Ngololo ne va jamais vous assumer. Dès qu'elle est venue, elle a dit que voilà l'autre. Parce qu'elle a aussi la cœur de poulet. Parce que moi, je dis la vérité. Elle a cœur de poulet. Les pasteurs conneries là, je les pisse dessus à grosses gouttes. Je vous gère. Ma relation se fait, je mange une place. Quand tout le monde part à droite, c'est là où je vais partir à gauche. Je vais voir ce que vous allez me faire. Parce que je compte sur ma propre personne. Je connais mes valeurs. Ok? Ce qu'on a de voir sur le lot comme les caca partout, elle sort de la maison là. C'est Magina qui lui a fait ça. Magina est contente jusqu'à... Ce n'est plus bon. Ok? Magina est contente jusqu'à... Ce n'est plus bon. C'est le mauvais sort qu'elle a jeté sur le lot. C'est ça que ceux-là qui appréciaient le lot hier, qui bavaient sur la star hier, au jour qu'on la voit, on dirait qu'elle est devenue les caca. C'est le mauvais sort que Magina lui a jeté. J'ai dit ça. Elle est pleurer loin. Qui vous connaît? Des déchets. Elle a voulu faire ça. Toutes les personnes de Facebook qui s'est accrochées sur elle, ok, sont devenues que les caca dans le cabinet. Elle a voulu faire ça. Quand elle était ici avec Maleba, qui entendait encore parler de Maleba, Maleba était devenue seulement comme un enfant. Elle était comme le serpent là qu'on appelle que le paresseux. Elle était que comme ça, couchée sur le mur. Qui entendait encore parler de Maleba. Dès que la tire de Maleba a combattu, qu'elle a levé de ses mains, voilà Maleba, tous les jours se fait, oh maman Pépé, oh Pépé, tu Maleba fait ça, oh. Lolo, pareil. Ok? Pareil. Quand Lolo était Lolo, quand la star était la star, dans sa taille 36, 38, 40 qu'elle était avant, elle portait ses sabots mules, avec ses pantalons, le machin là qu'on appelle que true religious là. Elle mettait avec les t-shirts, elle mettait ses chapeaux de cow-boy. La star venait comme ça nous donner les tendances de la saison en ce qui concerne la mode. Vous n'étiez pas que Lolo, hein? Lolo est devenu la sauce du tarot aujourd'hui. Et Lolo, Mariam Lolo. Parce qu'elle ne brille plus. Vous les abeilles, les sorciers de la toile. Ok? Le vampirisme, c'est vous. Ok? Le vampirisme, c'est vous. Vous ne pouvez pas avaler la star avec Meyam. Parce qu'elle est maintenant couchée. Et c'est votre star avec son corps calciné. On dirait les feuilles du bananier qu'on a palpé au feu pour attacher le coquille. Si Lolo brille, elle ne sera pas Mayam. Il fallait voir la semaine qu'elle a sorti le livre. Vous étiez en bas du lit. Vous tous les abeilles, vous étiez en bas du lit. Vous tous ça, les exceptions, vous étiez couchés en bas du lit. Je veux voir ce que vous allez faire pour que la star me bloque ça. Ou quand elle fait un live, qu'elle suis disponible. Je ne suis pas venu toi parce qu'elle était de faire ma pédicure, manicure. Il a laissé mon téléphone à la maison, mon téléphone de compte là. Il a laissé à la maison. J'étais dans le live depuis, mais avec le faux profil. Quand je suis arrivé, il faut qu'elle marque ma présence avant la fin de ce live. Je suis entré avec mes contenants. Ok? Man passe pas. Allez lui demander de me bloquer, non? Si elle me met la quai, allez lui demander de me bloquer. Des conneries comme vous. Des saletés. Il ne te gère pas. Même elle laisse sa page. Elle ne me gère pas. C'est toi qu'elle gère. Tu as un faux profil. Tu n'as même pas de photos. Dès qu'elle se dit, Lola dit que voilà l'autre qui est venu. C'est pour ça qu'elle a fui. Voilà l'autre. Quand elle a dit que voilà l'autre qui est venu, c'est de moi qu'elle parlait. Mais comme elle aussi a peur de poulet, elle a peur de pasteur Mimban. Ce tout pourri qu'on a vu son vrai temps à Paris ces jours-ci.
le tout pourri, ce gigolo, avec sa copine qui a les épaules comme ça, comme pour une porteuse de fer. Vous les qui? Des déchets comme vous. Quand l'émission de Lolo glorifiait, quand elle a glossé ici dehors, qui appelaient les invités de Lolo pour qu'ils ne viennent pas à l'émission? Les qui ont appelé l'Ivoirien là qu'on appelle que l'Ivoirien qui fait les laves là, hein, à Paris là. Comment on appelle le gros Ivoirien qui vient du Camerounais là? Les qui l'ont appelé, c'était pas vous. C'était pas vous les mouches. Quand Lolo était dans son size 8-6, quand Lolo portait ses habits, quand elle avait encore la taille 36, vous pouvez dire que Lolo, elle est devenue la soeur de tarot. Le cœur, vous avez versé les glaçons sur votre cœur pour rafraîchir la brûlure. Même si Lolo devient une pâte à pouf, c'est qui est sur sa beauté de fée. C'est qui est sur sa beauté et celle de Magina sera toujours que maman, l'autre est ici et l'autre est en Gaoundéré. La beauté ne sera jamais, ok? La beauté là ne sera jamais rivalisée, ok? Allez demander à la sœur de me bloquer sa page, non? Elle joue le jeu et je comprends et elle aime ce que je fais. Elle a